Dans le cadre du programme Un géographe de cartes, nous faisons ce tutoriel qui va vous montrer comment faire un modèle numérique de terrain d'une zone d'étude. En l'occurrence, ici, c'est la commune de Sabodala au Sénégal. Je vais vous montrer toutes les étapes dont vous avez besoin pour faire ce modèle numérique de terrain. La première chose, c'est d'ajouter les données. Donc, laissez-moi supprimer. Donc, vous lancez QGIS. Une fois que c'est ouvert, vous allez sur projet, nouveau projet. Une fois sur ce nouveau projet, vous allez ajouter les limites des communes. Rassurez-vous, je vous ai envoyé les données sur les limites des communes liant en description ainsi que le modèle numérique de terrain que l'on va utiliser. Donc, on va ajouter la couche des limites communes. Rien de plus simple. On va aller sur couche, ajouter une couche vecteur. Ensuite, au niveau de la source, on clique sur les 3 points ici. OK, je reprends, ajouter une couche vecteur. Ici, on clique sur les 3 points qu'on a ici. Je reprends, donc aller sur couche, ajouter une couche vecteur. Ici, vous cliquez sur ces 3 points-là et là, vous allez là où vous donnez ce trouve. Si vous les avez dans téléchargement, vous allez dans téléchargement. Moi, je vais aller dans bureau, un géographe des cartes, et puis dans données, j'ai ADM, Biotech Dev. Ici, je vais prendre limite commune HHP. Je fais ouvrir et je fais ajouter. Maintenant, je peux fermer. L'étape suivante consistera à ajouter le modèle numérique de terrain pour voir où est-ce que le modèle numérique de terrain se situe. Pour ce faire, on va ajouter une couche raster. On va aller sur ajout couche, ajouter une couche raster. Et là, on va cliquer sur les 3 points. Pour ceux qui sont inscrits à un géographe de cartes et qui ont suivi la formation, vous avez ça dans bureau, un géo de cartes, données, MNT. Vous avez le MNT du Sénégal. Mais que personne ne s'inquiète. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore rejoint le programme, vous pouvez aller télécharger ça dans la description. Vous avez le MNT de la zone qu'on va étudier. Donc, moi, je l'ai mis, je ne sais pas où je l'ai mis. OK. Peut-être que je ne l'ai pas enregistré, mais je vais vous envoyer cela. OK. Après, vous allez dans téléchargement et vous allez prendre ce fichier-là. Donc, celui-ci, je l'ai quelque part ici. Oui, ça va. D'accord. Cool, hein? Voilà, je l'ai ici dans vidéo, YouTube, carte MNT. Je l'ai dans MNT zone. Donc, c'est ce fichier-là. Ouvrir, ajouter. Une fois que c'est ajouté, je peux fermer et je vois que mon fichier se trouve ici. Maintenant, on peut zoomer sur la zone. On va faire clic droit, zoomer sur la zone. Et maintenant, on va mettre ça ici, en bas. Donc, on clique, on tire, on le met ici. Donc, voici notre commune. On va tout simplement la séparer des autres communes. Comme ça, on va travailler sans souci. Pour ce faire, on va utiliser l'outil filtre. Il s'agit de la commune de Sabodala. Tout d'abord, vous pouvez faire clic droit sur limite commune, ouvrir la table d'attributs et là, vous avez l'ensemble des noms des communes avec les champs CCRCA. Donc, on va chercher tout simplement Sabodala. Mais ici, l'objectif, c'était de voir quelle est la colonne, le nom de la colonne qui nous intéresse. Donc là, vous fermez, vous allez faire un filtre. Clic droit sur limite commune, puis sur filtrer. Ensuite, vous allez mettre l'expression suivante. Double-clic sur CCRCA, double-clic. Donc, on a CCRCA. Ensuite, vous cliquez sur égal, puis vous cliquez sur tout ici. Et là, vous allez en haut rechercher le nom de la commune. Dans notre cas, c'est Sabodala. Donc, avec les données que vous allez télécharger dans la description. Donc, je double-clique et là, on va faire OK. L'expression doit vraiment être ça. Vérifiez convenablement et reprenez avec moi. OK. Maintenant, donc, j'ai filtré mon jeu de données. Je peux tout d'abord aller sur le panneau style de couche qui est ici. Pour l'activer, vous pouvez faire clic droit,
panneau style de couche. Clic droit quelque part ici, ou là, et vous prenez panneau style de couche, vous le cochez, il va apparaître normalement ici à droite. Sinon, regardez en bas pour l'afficher. Ensuite, on va cliquer ici sur remplissage simple, couleur de style de remplissage. On clique pour continue et on met pas de remplissage. Et là, la couleur de la ligne, par exemple, on peut la mettre en blanc et on peut augmenter la largeur. Maintenant, on va découper le MNT. Pour ce faire, on sélectionne le MNT, on va aller sur Raster, Extraction, Découper selon une couche de masque. Au niveau de la couche source, on sélectionne bien MNT. Au niveau de la couche de masquage, là, vous n'allez pas laisser, vous cliquez et vous sélectionnez limite commune. Là, c'est bon. Ensuite, on va affecter une valeur nulle. Vous pouvez mettre ici 9999 au niveau de affecter une valeur nulle. Enfin, vous descendez jusqu'en bas. Au niveau de découper, vous allez cliquer sur les trois points au niveau de découper masque et vous faites enregistrer vers un fichier. Là, vous allez le mettre dans votre dossier de travail. Pour ceux qui ont déjà rejoint le programme Un Géo de carte, vous pouvez aller sur Bureau, Un géographe de carte, Projet, sur Projet 3, vous pouvez le mettre ici. Sinon, pour les autres, vous pouvez voir là où vous allez le mettre. Moi, dans mon cas, je vais le mettre en vidéo YouTube, carte MNT, et là, je vais mettre MNT, on va mettre MNT, Sabodala. On fait enregistrer, puis exécuter. Enfin, on peut fermer. Maintenant, on peut décocher le MNT zone Sabodala. On va le MNT de notre zone d'étude. On peut passer à l'étape de la stylisation. On va toujours utiliser le panneau style de couche en emploi. Pour l'activer, on se répète, on fait clic droit ici, on va cocher panneau style de couche. Comme c'est déjà fait, on peut cliquer ici, on est sur symbologie, on clique sur bande de grise unique et on va prendre ceux de couleur à bande unique. Donc maintenant, on va choisir le MNT. Si vous ne voyez pas ici carrément, vous allez cliquer ici quelque part et là, vous pouvez tirer. Voilà, comme ça, j'étends mon panneau. Là, je vois la flèche ici. Je peux cliquer sur la flèche qui est là, après palette de couleurs. Et là, je peux choisir une palette. Mais avant ça, on va changer le mode d'interpolation. Donc, l'interpolation, au lieu de linéaire, je vais prendre discrète. Ensuite, on descend en bas, on va changer le mode. Donc, au lieu du mode continu, je vais prendre le mode intervalle égal. Donc, après, là, je peux revenir sur ma palette de couleurs pour la changer. Je clique ici, je vais aller sur créer une nouvelle palette de couleurs. Ensuite, là, je clique sur dégrader, catalogue, CPD City, OK. Là, on va aller sur topographie et là, on va prendre élévation, OK. Là, on peut tout simplement mettre l'altitude la plus basse. Par exemple, on va mettre 100. Ensuite, ici, on peut mettre 150, 200, 250. On peut ajouter la palette de couleurs comme on veut en recliquant ici pour changer les couleurs, ou bien en cliquant nouveau ici, créer une nouvelle palette de couleurs, dégrader catalogue City, OK. Ensuite, topographie, on choisit l'élévation et on fait OK pour ajouter les couleurs de notre modèle numérique de terrain. En fin de compte, on prend la limite commune, on va la mettre en bas du MNT. On sélectionne la limite commune. On peut aller tout à fait en bas. Là, on a rendu. On clique sur rendu. On descend, on coche effet et on clique sur l'étoile là. Personnaliser les effets. On peut cocher ombre portée. Et sur ombre portée, on peut diminuer l'opacité. On peut aussi diminuer le rayon de floutage, etc. Voilà, pour donner cet effet d'ombrage. À partir de ce niveau, on peut recliquer sur la MNT et on va renommer les différentes classes qu'on a ici. La première classe est son, donc on va mettre très basse par exemple.
en fonction de la zone en fait, parce qu'en réalité, elle n'est pas basse. Ok, là, on va mettre basse, et là, on va mettre moyenne, et puis ici, moyenne altitude, et là, on est haute, très haute, rapport à la jaune. Et là, il nous reste la mise en page. Pour ce faire, on va aller sur projet, nouvelle mise en page. Et là, on va donner le nom MNT Sabodala. OK. Là, on va ajouter un objet. Ici, ajouter carte. Donc, la première condition, c'est vraiment d'avoir l'affichage ici. Donc, on peut ici cliquer sur zoom complet. Comme ça, si on était dézoomé, on sera sur une bonne interface. Ajouter un objet, ajouter carte. Et là, on vient à l'intérieur. On trace notre carte. On peut ajouter un cadre. Donc, on descend, on ajoute cadre. Puis une grille, grille plus. On sélectionne, modifie la grille. Type de grille, on va mettre à cadre coordonné. STR, on va mettre à 32,628. Intervalle, on peut par exemple choisir quelque chose comme 5000 pour un début, 5000 pour cette zone d'étude. Donc là, je vais revenir à continue pour voir. Et je me rends compte que 5000 c'était trop petit. Donc pourquoi pas 20 000 peut-être. 20 000, 25 000. Voilà, une intervalle de 25 000 me va. Donc là, je vais changer, je mets cadre coordonné. Au niveau du style de cadre, je vais mettre marque à l'extérieur et on va venir afficher les coordonnées. Au niveau du format, au niveau de à gauche, le premier horizontal, on le met à vertical ascendant. Ici aussi, vertical ascendant. Ensuite, vous pouvez aller la précision des coordonnées, mettez ça à 0. En fin de compte, vous pouvez ajouter une légende, ajouter un objet, ajouter une légende. On l'ajoute ici. Voilà. Pour la légende, on dépose mise à jour routeur. On coche ici. Et au niveau limite commune, on sélectionne, on fait moins. Ensuite, MNT Sabodala. On double-clic. On va mettre modèle numérique de gouvernement. Et là, on peut renommer et mettre altitude 1 mètre. OK. Ensuite, tout à fait en haut, au niveau du titre, on peut mettre légende. Et là, on peut ajouter un objet, ajouter barre d'échelle. On va la mettre ici. Et puis, ajouter un objet, ajouter flèche du nord. On va la mettre ici. OK. Ou bien, même là, au niveau des paramètres, on va aller sur arrows et on va mettre cette flèche-là, par exemple. Ou bien celle-là. On va mettre la couleur en noir. Là, on va ajouter un objet, ajouter étiquette. Pour ajouter le titre, on va mettre ici. Là, on va mettre modèle numérique de terrain de la commune de Sabodala. Et là, on va aller sur police. On va par exemple mettre ça en Arial Black. Et la taille, on peut mettre ça à 20 par exemple. Et là, on peut ajuster pour avoir juste 3 lignes. Voilà. On peut ajouter un objet, ajouter étiquette à nouveau. On va mettre ça ici. Et c'est ici qu'on va ajouter nos informations. Donc, SCR, on va mettre
VGS 84 UTM. Je vais mettre N, au niveau de la source, on va mettre SRPM, et là on peut mettre réalisation 2025 par exemple. Et là on peut étendre, et au niveau de la marge horizontale et verticale, on peut laisser comme ça. Au niveau de l'alignement, on peut mettre à centre vertical. Et c'est pratiquement tout ce qu'il vous faut. Maintenant, vous pouvez aller sur mise en page, exporter format image, et là, vous pouvez tout simplement l'enregistrer quelque part pour dire voici mon image enregistrée, enregistrée. En attendant 2-3 secondes, on retrouve l'image, on clique dessus et on peut l'ouvrir tranquillement sans aucun souci. C'était tout. Merci.